Pour terminer cette édition Littoral Hauts-de-France spéciale Festival de l'Oiseau, partons à la découverte de Fabien Coisy, l'un des photographes que vous pouvez justement découvrir en ce moment à Cailloux-sur-Mer. Déjà lauréat de nombreux prix, nous l'avons suivi sur l'un de ses sites préférés, le Cap Blanc-Nez.
Depuis que je suis tout petit, je me promène ici avec mon père, j'y ai fait du vélo, j'allais à la pêche. Vraiment, la Côte d'Opale, c'est un endroit où j'aime faire de la photo. Je trouve que les lumières sont magiques. Et les mouettes tridactyles sont bien au rendez-vous, nichées dans la falaise de craie en ce printemps frisquet. Fabien Coisy aime prendre le temps pour chacune de ses photos, se mettre au niveau de ses sujets, composer minutieusement son cadre, sa photographie en définition. C'est une photographie un petit peu opportuniste, je dirais. Parce que j'aime bien me balader, alors parfois je vais avoir des objectifs en tête en me disant je vais essayer d'aller voir telle ou telle espèce, mais c'est avant tout une balade, un bon bol d'air, prendre du plaisir, me reconnecter à la nature, c'est un bonus la photo. Un bonus et une thérapie après la disparition de son père. Fabien Coisy affectionne les photos épurées, il aime faire corps avec la nature, sans déranger par exemple ce traquet moteux. Des photos visibles ensuite sur son site ou les réseaux sociaux, mais les rencontres reste primordial. Faire des photos, c'est comme faire de la musique, le garder pour soi, ça n'a aucun sens. L'idée, c'est vraiment déjà de sensibiliser le public, de faire découvrir un petit peu son travail, puis aussi la beauté de la nature, et puis de permettre aux gens de prendre conscience de tout le travail qu'il peut y avoir en amont, et puis de la magie de certaines images. Ouais. La photographie, l'école de la patience, des semaines de repérage, des heures d'attente pour obtenir ces moments de grâce, parfois trop vite regardés. Fabien Coisy aime s'attarder, quitte à en être frustré, car l'oiseau, quelquefois, n'attend pas. Pour finir cette édition, direction Berck, à la découverte de la colombophilie. Gérard et Catherine sont passionnés de pigeons voyageurs. Ils en élèvent 300 chez eux. Gérard a même créé un musée pour faire vivre la mémoire de cette tradition populaire. Je vais vous présenter Clovis. Donc c'est un pigeon qui nous a apporté beaucoup de joie par rapport à ce jour quand il est arrivé et qu'on nous a annoncé qu'on faisait le premier national. Sur la façade de cette petite maisonnette d'à peine 40 mètres carrés, les chers pigeons de Catherine. À l'intérieur, tout un patrimoine de coulonneux, comme ces 200 constateurs ou ces anciennes machines à baguer, témoins d'une tradition entre sport et loisirs. Ici, le guide, c'est Gérard. Ça, c'est allemand, ça, c'est belge, ça, c'est allemand. Et là, vous avez le plus ancien qui est ici. Il y a un rouleau en papier qui tourne là, et celui-là, c'est à piqûre. Et quand on constate, ça marque les heures, les minutes, les secondes et les jours. Ils ne savent pas ce que c'est. Quand les gens ils déménagent, pépère, malheureusement, est décédé, ou papa, ils trouvent ça dans les greniers, c'est quoi? Ça sert, on balance. Alors c'est ce qui est malheureux, parce que d'ici 50 ans, on ne saura plus ce que c'est qu'un constateur, puisque maintenant, vous savez qu'on est à l'électronique. Alors, une de mes plus grandes fiertés, c'est le parachute. C'est une petite fille, un monsieur qui a attrapé un pigeon dans son jardin pendant la guerre, dans son jardin. Il a relâché le pigeon et il a conservé le parachute et me l'a envoyé pour mettre au musée. Et ils étaient parachutés dans des nacelles comme celle-là. Il faut savoir, pendant la guerre, les pigeons voyageurs ont servi de correspondants, hein, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Donc tous ceux qui étaient pris avec des pigeons, ils étaient fusillés. Gardien de la mémoire d'un loisir encore pratiqué par 5000 coulonneux dans notre région, Gérard organise des visites pour le petit groupe sur rendez-vous et a refusé tout net l'offre de Chinois qui voulait lui acheter son petit musée pour une coquette somme.